Coucou tout le monde, bienvenue pour la présentation d'un nouvel oracle et aujourd'hui il s'agit de l'oracle des fées déjantées de Vanessa Van Zuelen aux illustrations de Eve Brangard. Je vous mettrai les liens en dessous, dans le lien en dessous, dans le menu déroulant en dessous de la vidéo pour si vous souhaitez en tout cas contacter directement la créatrice du jeu. Pour la petite info, c'est vrai que je suis pas très fée, mais j'ai beaucoup aimé l'idée des fées déjantées en fait, le côté foufou en fait, voilà, les voir comme ça, j'ai bien aimé et du coup je suis pas déçue. Donc vous le recevez dans un pochon comme ceci. Moi j'ai une petite jolie plume décorée, en tout cas je la trouve très belle. On a donc sur le pochon, on a donc les infos donc de l'auteur et de la dessinatrice. Donc si vous souhaitez les contacter ou voir le travail aussi de l'illustratrice, c'est sur Instagram pour info, mais de toute façon je vous mettrai les liens dans le menu déroulant sous la vidéo. Donc dans le pochon vous retrouvez 27 cartes, donc oui il y en a 27 avec un livret explicatif. Donc le livret, vous avez donc ce livret donc en noir et blanc, donc avec les explications, les petits textes très sympathiques sur chacune des fées, mais au préalable, voilà, vous avez donc une petite explication, une petite présentation de l'auteur. Donc typiquement, là vous voyez, on a la fée frisquée, on va voir le petit texte de la fée frisquée, voilà. Peu importe le temps extérieur, ici, il s'agit de bourrasque intérieure. Lorsque la fée frisquée surgit dans tes cartes, c'est le temps de te faire du bien, du doux, du chaud à l'intérieur. Porte-toi de l'attention et de la bienveillance. Pose-toi, c'est le moment de se jeter sous la couette ou le plaid, de se recentrer sur toi, de se réchauffer avec un grog ou une tasse de thé. Réactive tes braises intérieures pour faire à nouveau briller ta flamme. Donc sous couvert des fées, on a vraiment des petits messages très sympathiques. Je vous en lirai un autre suivant la carte. Suivant l'inspiration. Donc là vous voyez, on a, pour info, c'est vrai qu'on a donc 27 cartes comme je vous l'ai dit, mais 27 grandes cartes parce que effectivement elles sont très grandes. On va, pour vous donner une idée, on va les mesurer. Donc là vous voyez, on a du 10,5 sur du 15. Voilà. Donc j'en profite aussi, c'est quasiment en fait, si on va par là, vous savez, les formats photos en fait. Mais en même temps, les dessins, les illustrations, elles sont tellement jolies, donc c'est vrai que je comprends aussi pourquoi les cartes elles sont grandes. Donc là on a le dos de paquet que je trouve vraiment très très beau. Très très beau. Donc les tranches, vous voyez, les tranches neutres étant mieux. Donc je vais vous présenter les 27 cartes. Voilà. Donc la fée frisquée, donc dont je vous ai lu le texte. Ensuite on a la fée même pas mal. La fée patamaline. Ça me fait rire. Et donc voilà, c'est vraiment vous voyez, moi c'est le côté comme ça déjanté qui m'a vraiment plu. Donc je vais vous lire tel texte de Fée Patamaline. Et oui ma vieille, il n'y a pas que les gens qui ont un ego qui sont capables de grandes choses. Seulement, ces grandes et belles choses émergent le jour où ces belles personnes mettent leur ego au service de la chose elle-même. C'est la combinaison corps, cœur, esprit. Sinon la roue tourne et bardaf, c'est l'embardé. Donc tu as beau avoir réussi, être arrivé, pouvoir prouver à grands coups d'arguments que tu as raison, la fée Patamaline vient te rappeler d'être humble et reconnaissante. Il n'est pas nécessaire d'éteindre une étoile pour briller à ses côtés. Redescends de ton nuage, princesse, on est toutes fait pareil. Sois fière de tes talents, mais ne te crois pas supérieure aux autres. Donc vous voyez, on a à chaque fois des petits messages. Je trouve bien ciblé, bien dit, joliment dit, justement, tout en gardant ce petit côté humour. Et voilà, donc là on a la féminine. La féerique, je trouve le dessin est très joli. Donc là on a Félaga. Là elle m'intrigue celle-ci, donc on va voir. Hein. On a Félaga. Alors la Félaga, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, hop, voilà.
Lors de la guerre d'Algérie, ce terme servait à désigner les partisans de l'indépendance. Il t'est aujourd'hui conseillé d'analyser ta propre situation. T'es-tu laissé emprisonner dans une situation? Dois-tu prendre les rênes de ta vie? Est-il temps de te rebeller contre une situation qui ne te convient plus? Aie confiance, tu es capable de briser ces liens. Tu peux être la rebelle, la révolutionnaire. Donc vous voyez, c'est des jolis messages. Hein. Donc là, on a la fée rage. La fée tout. Les illustrations sont vraiment, je trouve, très belles. Donc là, nous avons la féline, la fébrile, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. La phérémonie, félater, la fée nue grecque, la fée pas chier, vous voyez, il y a beaucoup d'humour aussi dans cet oracle. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai été attirée par celui-ci. On a fait de la place. La fais-toi plaisir. On oublie des fois de se faire plaisir, vous voyez. La féroce. La félonne. La fainéante. La fêlure. Vous voyez, en plus, on a différents thèmes hein, qui sont abordés par le biais de ces petites fées. Donc, la fais-toi confiance aussi. Elle est sympa aussi, la fédératrice. La féconde. La fée gaffe. La feria. Donc là, on est au Brésil, là. La fée marche arrière. Et la fais-toi oublier. Voilà. Donc, justement, là, je viens de voir dans le dos de paquet, dans le dos de, pardon, du petit livret, vous voyez, on a pour commander, on a le mail donc de la créatrice, donc je vous le mettrai. Et puis, bon, voilà, texte de Vanessa Van Zuelienne et les illustrations de Eve Brangard. Donc, très belle, je trouve, illustration. Donc, voilà. C'était... très joli, je trouve, un très joli oracle pour vous savez, avoir un petit mood en début de journée ou voilà, prendre un peu la température ou un petit message tout simplement pour se lancer. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc, ben voilà, donc c'était l'oracle des fées déjantées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de présentation et je vous dis à très vite. Au revoir.